Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter Monsieur Claude Depiante. Claude, salut. Bonjour Vincent. Alors, on se connaît depuis très longtemps, hein, donc c'est pour ça on se connaît bien. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à notre public de Zirudi? Avec plaisir. Alors je suis Claude Depiante, je suis à la fois formateur, conférencier, mais aussi artiste de spectacle, comédien et hypnothérapeute. Et comment tu t'es lancé dans l'hypnose? À quel moment tu t'es lancé dans l'hypnose? Alors d'abord, je pense que tous ces métiers-là, tous les métiers que je viens d'évoquer, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire utiliser le verbe, la parole, pour captiver, convaincre et provoquer le changement. Et je me suis intéressé à l'hypnose déjà depuis très longtemps, parce que les outils de l'auto-hypnose sont ceux utilisés par les artistes de spectacle et les performeurs pour se mettre dans certains états intérieurs. Et même si ce n'est pas appelé par ce nom-là, c'est quand même ça, c'est-à-dire se mettre finalement, se booster, développer ses potentiels, gérer son stress. C'est déjà une pratique que j'avais depuis très longtemps. Et puis, le spectacle m'a amené aussi à faire, à un certain moment, de l'hypnose de spectacle. Et puis, à un moment, il y a eu un tournant de ma vie où, parce que j'ai rencontré des difficultés, j'étais vraiment amené à m'intéresser à quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important, c'est l'hypnothérapie. C'est-à-dire la manière de guider les gens à mieux communiquer avec eux-mêmes. Parce que qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Ce n'est que de la communication avec son propre inconscient, c'est-à-dire avec les couches profondes de leur psychisme. Jusque parfois aux limites du mystère. Parce que c'est ça qui est intéressant avec l'hypnose, c'est qu'on va parfois jusqu'à des moments où il se passe des choses vraiment fascinantes. Donc ton quotidien aujourd'hui, ça consiste en quoi? Alors, mon quotidien, il tourne beaucoup autour du fonctionnement hypnotique. Mais en fait, je n'ai pas voulu tout axer sur une même démarche. Ça veut dire qu'il est très divisé. Je suis pendant une journée et demie par semaine, mais pas plus, dans l'exercice du travail d'hypnothérapeute. C'est-à-dire que je vois des gens pour la gestion de la douleur, parce que des gens qui ont des dépressions, des gens qui ont vraiment des difficultés. Là, c'est un vrai travail de l'hypnothérapie, de la thérapie. Tu as on va dire une approche donc thérapeutique. Il y a quand même une particularité, c'est que tu as été formé par, je crois en tout cas, la fille d'un certain monsieur très important. C'est la fille de Milton Erickson. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir participer à plusieurs formations avec Betty Alice Erickson, la fille du père de l'hypnothérapie moderne. Et évidemment, ça a été pour moi une révélation. Et ce que j'ai appris là, c'était justement que l'hypnose, c'était de la communication. Et qu'on n'avait pas besoin d'avoir toutes ces conceptions d'hypnose où finalement on hypnotise les gens dans un cadre très précis, mais raconter une histoire, c'est déjà amener les gens dans une certaine focalisation de leur attention, et ils peuvent entrer à l'écoute d'eux-mêmes. Et à partir de là, eh bien, amener des systèmes d'autorégulation, voire d'auto-guérison quand c'est nécessaire. Donc tu es passé sur Zirudi il y a maintenant presque un an. Tu vas nous raconter un petit peu ta prise en main du web, parce que toi, c'était un petit peu nouveau pour toi, au final. Donc tu as dû faire pas mal de démarches. Est-ce qu'on peut dire que si ça marche pour toi, ça peut être aussi pour les autres? Alors, effectivement, donc, si ça marche pour moi, ça va marcher pour tout le monde. D'abord, il faut savoir que s'il n'y avait pas eu Zirudi, je ne me serais jamais lancé dans cette aventure-là, parce que ça nécessite un ensemble de compétences. Et même avec tout l'encadrement de Zirudi, avec tout ce qu'il y a, pour quelqu'un comme moi, ça nécessite quand même tout un processus. Il faut intégrer plusieurs métiers. Parce qu'il faut bien préciser qu'on accompagne le plus possible, nous, les experts. Et forcément, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça au départ. Et il faut se lancer quand même, quoi. Il faut se lancer. Alors, c'est une merveilleuse aventure, mais c'est une forme de communication qui est assez spécifique, avec ses codes. Bon, il faut entrer dedans, il faut entrer aussi à la fois dans tout un aspect marketing, un aspect présentation des choses, un aspect de l'informatique. Donc, c'est plusieurs métiers dont il faut acquérir des bases et des compétences. Et effectivement, on est quand même très encadré, heureusement pour moi. Mais comme tu disais, si moi je peux réussir, parce que évidemment, moi et l'informatique, c'est une longue histoire. J'ai d'ailleurs une chose, c'est que j'ai un aspect un peu magnétique parfois, même sans m'en apercevoir, et donc je ne touche pas
forcément les bonnes choses. Et quand tu dis magnétique, c'est-à-dire que voilà, les appareils ne fonctionnent pas toujours à 100%. Alors tout le monde dit effectivement que c'est parce que je ne sais pas m'en servir, mais je crois que j'ai quelques petits problèmes. Voilà, j'émets sans doute des ondes qui ne me plaisent pas au matériel. C'est-à-dire qu'on a lourdement insisté, nous, pour que des gens comme Claude se retrouvent sur Internet, parce que voilà, l'avenir, c'est quand même le web, on est bien d'accord. Et on va vous montrer justement le site de Claude. Donc une page d'accueil que tu as fait dessiner par Mylène au final. Oui. C'est Mylène qui a créé le template. Il faut savoir que sur Internet, sur Zerody, on peut faire son propre design ou le confier à quelqu'un d'autre. Alors une photo qu'on voit, c'est le début d'une vidéo, de cette photo est de Franck Boisselier. Voilà, Franck qui est également sur Zerody au final. Donc une page d'accueil. En fait, tu as suivi les conseils. Hein, attends, on va pas lancer la vidéo. Tu as suivi les conseils que j'ai pu te donner par ailleurs, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché midi à 14h. Non. Hein, c'est ça. Alors moi, j'ai surtout suivi à la lettre. Justement, j'ai fait ce que je demande parfois qu'on fasse avec moi dans mon travail d'expertise, dans mon travail de guide. Je pense que... Et là, finalement, l'hypnose, ça m'a appris à ça aussi. C'est qu'il y a un moment à savoir que on peut avoir des limites de compétences et qu'on a besoin de gens qui sont des guides et on suit les choses. Alors moi, j'ai suivi vraiment ce que m'a dit Vincent. Ouais. Donc si vous ne voulez pas vous tromper, vous faites exactement ce que je fais sur Zerody. Donc c'est ce que je le dis depuis le départ. Vous copiez exactement ce que je fais et a priori, là, vous n'aurez pas trop de soucis. Je vais remontrer un petit peu ton site. Donc on voit une page qui est commencée ici, qui marche en général plutôt pas mal. Ça permet aux gens d'aller tout de suite sur une action à faire. Donc là où tu proposes un chouette bouquin qui s'appelle L'art de l'auto-hypnose, d'ailleurs, que je vous encourage à télécharger. Et un truc qui est super intéressant aussi, qu'on ne voit pas là, mais qui est un audio intéressant pour les enfants qui sont un peu timides, je crois. Voilà. C'est ça, hein. Alors ça fait partie d'un travail que j'ai réalisé, partie d'une vraie séance avec une métaphore. Moi, je m'intéresse beaucoup aux métaphores et aux histoires, parce que, évidemment, c'est une autre manière d'utiliser l'hypnose, on s'en aperçoit, évidemment, c'est faire rentrer, surtout les enfants, ça marche bien, les faire rentrer dans des histoires, et des histoires qui vont avoir un impact sur eux. Et là, donc, je propose, finalement, l'écoute d'une histoire qui a transformé la vie d'un petit garçon, ou du moins qui a participé à sa transformation, puisque tout le monde l'étiquetait comme quelqu'un de timide. Et d'ailleurs, Milton Erickson disait souvent, les gens qui venaient le voir, docteur, vous allez m'hypnotiser. Il disait, non, je ne vais pas vous hypnotiser, je vais vous déshypnotiser. Et la problématique de l'hypnose, c'est souvent ça, c'est de déshypnotiser les gens. Et ce petit garçon, et bien son entourage commençait à l'hypnotiser, à lui donner une suggestion lourde en lui disant qu'il était timide. Et il allait le devenir. Et c'est une simple petite histoire métaphorique qui a pu renverser les choses. Parce que la vie est souvent simple et les histoires impactantes sont souvent de très simples histoires. Il suffit simplement de les amener au bon moment. On va continuer à découvrir ton site, d'accord, rapidement. Donc, tu as ton blog, hein, tu as créé un blog. C'est ce que je conseille de toute façon aux gens, d'avoir quelques articles, ne serait-ce que pour montrer un peu l'autorité, un peu ce que tu fais. Donc un blog, tout ce qui est plus classique. Tu as donc une page Nos formations, notamment sur l'auto-hypnose, l'art des histoires métaphoriques. Quand on clique sur ce lien-là, on va tomber normalement sur une page de vente, voilà, qui est ici, qui permet donc aux gens ensuite donc, de commander une première formation. Voilà, alors, tu as suivi exactement ce qu'il faut faire, hein, bêtement. Bêtement, je vais dire, mais c'est ce qui fonctionne au final, hein, oui. Quand on ne veut pas s'embêter. Et tu as déjà prévu de créer une web TV. Oui, effectivement. Parce que tu as compris aussi qu'il fallait être présent sur YouTube. Et donc, tu vas créer une web TV qui va sortir bientôt, je pense. Oui, et alors, je rebondis sur ce que tu disais, quand tu disais suivre les choses bêtement, ce qui n'empêche pas de la créativité. Mais évidemment, ça nous évite d'avoir à penser à une forme, parce que de toute façon, dans les errances qu'on peut avoir un peu, dans la perte de temps, moi j'ai essayé aussi d'autres formes que celles que tu m'avais évoquées, simplement parce qu'on aime bien à un moment évoquer les choses, pour en final revenir exactement à ce que tu proposais, parce que c'est pas par hasard, quoi. C'est la manière la plus synthétique et la plus efficace. Mais ce n'est qu'une forme, si je puis dire, à suivre. Ça n'empêche pas d'avoir un contenu et une originalité. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'est ça. Bah oui, avant de
avant, on va dire, d'improviser, peut-être qu'il faut mieux suivre les chemins qu'on vous propose. Claude, merci. Et puis bientôt, on va dire, un gros succès sur Hypnose. Il faut savoir que Claude, on le retrouvera aussi dans des événements qu'on va organiser entre nous, entre experts. Donc, on pourra donc échanger là-dessus. Claude, je te laisse. Et à très vite. Merci Vincent. Merci à tout le monde. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager à vos contacts et à vous abonner à ma chaîne YouTube.